On célèbre les funérailles à l'église et on va enterrer nos morts au cimetière. Chez nous, les chrétiens, le sens de la prière est très important durant ce moment où nous accompagnons nos défunts. Pouvez-vous nous expliquer le sens de notre prière durant tout cet accompagnement? Alors la prière, il y a plusieurs formes de prière. Il y a une prière que l'on va vivre au moment où le défunt meurt. Donc on peut prier sur son lit de mort, on peut prier au moment où on ferme le cercueil, où donc le visage du défunt va disparaître. On prie à la maison, on peut faire une veillée à la maison. C'est tout à fait prévu par l'Église. On prie à l'Église, là, évidemment, c'est la célébration la plus haute, quelque part, puisque c'est l'Église qui est convoquée pour prier pour le défunt. Et on va aussi prier au cimetière. Il faut savoir que autrefois, les cimetières se trouvaient autour de l'Église. On construisait les cimetières autour de l'Église. Ça voulait dire quelque chose. En fait, quand on se réunissait à l'Église, il y avait l'Église terrestre, qui était à l'Église, et puis il y avait l'Église qui est au ciel, au purgatoire ou au paradis, on ne sait pas, mais qui est là, et qui nous entoure dans sa prière, et qui a une sorte de relation étroite entre ceux qui prient sur terre et ceux qui sont déjà au ciel, au purgatoire, au paradis, dans les circonstances de la mort. Et donc on voulait montrer qu'il n'y avait qu'une seule Église terrestre et céleste. Il n'y a pas deux églises, il n'y a qu'une seule Église. C'est pour cela qu'on considère que ce que l'on fait de bien sur terre peut bénéficier à ceux qui sont dans l'au-delà, ce que la prière des gens de l'au-delà peut aussi nous bénéficier. Il y a une relation, je dirais, une relation d'amitié, de profit mutuel qui se fait entre ces deux réalités de la même Église. Oui. Voilà pourquoi il y a l'importance du cimetière. Aujourd'hui, cette importance est un peu mise à mal par le fait que les cimetières sont en dehors des villes. Et donc on se retrouve avec des zones dans lesquelles se trouvent tous les défunts. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet quand même de garder un lieu où on peut se souvenir de notre défunt. On peut faire une sorte de petit pèlerinage pour aller le rejoindre et le prier, lui parler, et aussi prier Dieu ensemble. Mais là, ça reste un lieu plus personnel, une prière plus personnelle. Père Bertrand, aujourd'hui, les familles sont de plus en plus dispersées. Les parents d'un côté, les enfants, les petits-enfants de l'autre. Et par conséquent, nos défunts peuvent être enterrés loin du lieu de résidence. Alors, comment vivre cette séparation? Est-ce que ma prière est différente que je sois au cimetière, à l'église ou chez moi? La prière n'est pas soumise aux conditions géographiques. C'est ça qui est intéressant pour nous. Et donc, je peux prier aujourd'hui pour quelqu'un qui est dans un cimetière en Australie. Ça ne pose aucun problème. Évidemment, nous sommes des êtres corporels, nous avons besoin de voir, de sentir, de toucher. Et donc, il sera sans doute plus simple de prier au cimetière, là où on se souvient qu'on a enterré la personne. Mais ça n'enlève rien à notre prière. Si on prie pour quelqu'un qui est à l'autre bout du monde ou qui est à l'autre bout de notre pays. La prière est une réalité spirituelle. Et donc, on peut trouver... ce qu'il faut plutôt, c'est trouver des moyens de prier. Parce qu'effectivement, étant loin physiquement du lieu où repose le défunt, on pourrait être incité à ne plus prier. Donc il faut trouver des moyens. Alors l'Église, elle trouve des moyens. Et elle dit, si on est loin de la personne, on peut prier par exemple en offrant une messe, en vivant le 2 novembre la recommandation des défunts, qui sont des manières aussi de prier. Et donc on se souvient du défunt avec les autres membres de l'Église. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus encourageant pour la prière. Ça nous motive à prier pour les défunts. Et il y a d'autres formes de prière qui peuvent être aussi... on peut prier pour les défunts. Ça, les gens ne le savent pas beaucoup, mais on peut prier pour un défunt, par exemple, en accomplissant un acte de charité au profit d'une personne, en disant cet acte de charité qui me
qui me remet un peu en cause et en question, je veux l'offrir pour mon défunt, qui est enterré en Australie, par exemple. Et donc, je vois par exemple un mendiant, je vais lui offrir une pièce de 2 euros. C'est pas beaucoup, c'est pas un gros acte de charité, mais je peux dire ça. Évidemment, ça va faire du bien à ce mendiant, mais je peux dire aussi cette offrande que je fais, je le fais à l'intention aussi du défunt pour qui je veux prier. On a des manières d'offrir un événement un peu pénible de notre vie en le transformant en prière, en fait. Et c'est ça qui est très riche. C'est ce qu'on disait autrefois quand on disait on fait un sacrifice pour un défunt. Le terme sacrifice n'est pas bon du tout, parce qu'il donne l'impression de souffrance uniquement, mais il est réel dans le sens où on offre quelque chose de nous-mêmes et on veut le faire non pas pour mon propre intérêt, mais pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Et c'est une forme de prière, on peut dire, quelque part.